Nous donnons la parole à Christian Louvet, cadre de santé, centre Jean-Marquis, en radiothérapie et membre du groupe Biotraitance. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que le groupe Biotraitance? J'en parle justement dans la présentation. Mais donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont faire écho à la présentation de Benjamin, parce qu'effectivement, nous, je suis sur le terrain. Alors, je n'ai pas de designer à ma disposition. On a Antoinette qu'on sollicite régulièrement avec l'école de Condé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, pour ma part, voilà, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que je suis cadre de santé. Et quand on est cadre de santé, on est quand même confronté immédiatement à des projets architecturaux et on se dit, on va faire de ça et puis comment on va organiser ça, et on se dit, voilà, nous, on n'a pas les compétences, donc on est obligé d'aller chercher les compétences à l'extérieur. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé à faire un aménagement de plusieurs centaines de mètres carrés juste un an après ma prise de poste, et je dis, mais moi je vais pas savoir faire, donc j'ai demandé tout de suite un appui extérieur qui m'a été donné, mais et sans regret, parce qu'effectivement on a fait un truc sympa, mais voilà, il faut savoir que sinon on se retrouve évidemment dans les mêmes travers de l'hôpital, parce que ça, aménager un hôpital comme on a aménagé dans les 20 dernières années, ça on sait faire, hein, ça y a pas de souci, c'est toujours le même truc, les mêmes mobiliers, mais comment sortir de ça? Et c'est vrai que moi j'ai pas voulu rentrer là-dedans il y a 9 ans, ça m'a fait trop peur, et surtout que c'était un aménagement de sous-sol -2, donc sous-sol -2, pas du tout, j'ai pas mis de photo, dommage, mais pas du tout de lumière, voilà, c'est pas possible. Donc et on a réussi à faire quelque chose d'à peu près sympathique pour que quand les patients descendent au sous-sol -2, ils ne se sentent pas dans un endroit qui est irrespirable et tout. Donc ça, c'était. On a des visuels de ça? Et j'ai pas mis de visuel. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais je sais pas pourquoi ça faisait. J'ai pas mis de visuel de ça. Mais si, il y a des visuels. Je crois. Ouais. Donc là, je vous ai mis une première photo. Alors c'est pas au centre Jean-Marquis, mais c'est de dire, voilà, en fait, c'est une pièce, mais on se dit, où est-ce qu'on voit l'hôpital là-dedans? Alors, est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce qu'on peut reconnaître que c'est l'hôpital? Voilà. Alors, c'est ça, c'est terrible. Alors, par contre, inutile de dire, à l'hôpital, on a un petit peu travaillé sur les plafonds, sur les choses qu'on peut mettre au plafond, mais les plafonds, enfin voilà, c'est vrai qu'on n'a pas ça chez soi, quoi. On n'a pas des dalles comme ça. Donc, effectivement, la différence, c'est le plafond. Et le plafond, je peux vous dire qu'un patient, il regarde beaucoup, souvent en position allongée. Et donc là, le plafond, ça a une importance extraordinaire. Alors, c'est vrai, il y a les murs, mais les plafonds en position allongée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être transporté sur un brancard dans un hôpital. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est horrible. On voit que le plafond. Si vous pouvez intégrer ça, tout cas. Donc, les défis liés à l'hôpital, alors on va en parler, puis le contexte du centre Jean-Marquis, les facteurs qui influencent la confiance du patient, et créer une atmosphère comme à la maison avec l'expérience du groupe Biotraitance. Alors, je vous parlais de trucs au départ, sur de la qualité des soins. Alors, mon métier, c'est cadre de santé, donc forcément, on est à fond sur d'abord la sécurité et la qualité des soins, parce que effectivement, on est d'accord, le design, effectivement, il faut aller vers ça, mais on se dit que ça fait un tout et qu'on peut, il faut travailler sur tous les sujets. Et donc là, l'hôpital, on s'est beaucoup, on s'est invité à domicile. Hein, ce que je mets, c'est que en fait, on est beaucoup dans l'ambulatoire. Il y a de moins en moins d'hospitalisation. Quand on fait une chirurgie, on sort le soir. On fait pas mal de chirurgie. Donc voilà, le principe, c'est rester le moins longtemps à l'hôpital. Alors déjà, parce que c'est mieux pour le patient, parce que souvent, en tout cas, on attrape moins d'infections nosocomiales chez soi qu'à l'hôpital. La définition, c'est nosocomiale, c'est à l'hôpital. Et puis, on est mieux
mieux chez soi souvent que l'hôpital. Enfin, et donc voilà. Mais par contre, tout n'est pas transposable à domicile. Il y a des choses, il faut quand même venir à l'hôpital. Et donc, dans un centre de lutte contre le cancer, on est un peu obligé. Alors, il y a des défis liés à l'hôpital, c'est bon. Alors, sur les personnels, parce qu'il y a aussi une action à avoir sur les personnels, et donc nous, on est obligé de relever des défis organisationnels. Il faut collaborer, cohabiter, coordonner. Donc, il y a des communications importantes qu'on doit avoir entre professionnels, puisque dans un hôpital, il y a plein de professions différentes et ils doivent communiquer entre elles. Et ils n'ont pas le même cursus, voilà, les IDE, les médecins, les ASH, les aides-soignants, le personnel de ménage, etc. Enfin, voilà, tout ce monde-là doit quand même travailler ensemble, malgré tout. Donc il faut qu'il y ait une bonne fluidité de l'information et il faut coordonner. Alors la coordination, c'est vrai que ça repose pas mal sur le chef de service et le cadre de santé à l'intérieur des services. Et nous, notre devoir aussi là-dessus, c'est il y a la sécurité, qualité des soins, mais on doit aussi créer aussi une atmosphère apaisée avec le personnel. Ça a l'air tout bête de le dire comme ça, mais c'est quand même super important parce que on sait bien aussi que l'action qu'on a, la relation qu'on peut avoir, ça a quand même des effets sur le personnel, et ça, si ça a des effets sur le personnel, ça a des effets aussi sur le patient. Donc réaliser des soins en sécurité, alors oui, c'est la cartographie des risques, c'est le truc un peu casse-pied, mais qui est à faire, c'est que quand on fait un soin, c'est qu'on connaît tous les risques et on sait ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter, et donc bien communiquer aussi avec les professionnels, et surtout qu'il y ait des remontées des incidents, parce qu'à chaque fois qu'il y a un incident qui se passe, c'est déclaré, c'est remonté, c'est analysé, etc. Et après, on se dit, voilà, il y a eu ça, on va faire ci pour résoudre ce problème. Alors, sur les filiales peut-être tournées vers les patients, c'est toujours donner une information claire et précise aux patients, et faut assurer la cohérence du message. Alors, c'est pareil que faut dire la même chose, quelle que soit la profession, suivant son niveau, ce qu'il a le droit de dire, pas dire, et donc il faut qu'on soit cohérent, c'est-à-dire qu'il y ait une contradiction dans le message qui est transmis. Pour les patients qui ont une consultation, je vois en psychiatrie, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un secteur qui est compliqué. La cancérologie, c'est un secteur aussi compliqué. Donc, quand le patient arrive et qu'il y a une consultation d'annonce médicale, et ça prend à peu près 3/4 d'heure, le médecin annonce au patient qu'il a un cancer, qu'il va être traité, etc. Il y a un moment quand même, effectivement, même si le patient est préféré parce qu'il a eu des examens, etc., il y a quand même un moment de sidération qui est totale. Et donc, il y a besoin après de réexpliquer des choses. Et c'est pour ça qu'il y a eu des consultations d'accompagnement paramédical qui ont été mises en place il y a 15 ans, à peu près. C'était le premier plan cancer. Et donc voilà, c'est des consultations d'annonce, d'accompagnement paramédical. Il y a aussi tous les documents qui sont mis, livret d'accueil, etc. Mais il y a aussi maintenant, on développe plus de numérique, c'est-à-dire que le patient, non seulement il a besoin d'avoir des informations claires, nettes et précises, mais il a besoin aussi d'avoir un lien avec l'hôpital, et de plus en plus de façon numérique. Alors, au Centre Eugène Marquet, on a développé un logiciel qui s'appelle C'est ma santé. Je ne sais pas si Agnès t'en parlera. Je ne sais pas. Non. Mais je pense que Julie peut-être en parlera. Donc voilà, c'est un logiciel où le patient peut interagir en disant, s'il a un souci, parce que comme on est quand même de plus en plus dans l'ambulatoire, il faut quand même dire que quand on est dans l'hôpital, si ça va, si ça va pas. Et donc voilà, il y a des choses qui se font en interaction. Le patient envoie un message par le système informatique avec l'application. Donc ça, c'est développé depuis quelques années, pas dans tous les services, mais ça en va développer. Donc améliorer la vie de la personne
personne soignée, soigner la communication, considération, empathie. Alors, on travaille beaucoup avec le personnel là-dessus, sur la communication thérapeutique. Le personnel on fait des formations d'hypnose conversationnelle, justement pour... et il y a à peu près une centaine de personnels qui sont formés au Centre Eugène Marquis sur la relation de soins et prendre en considération, en compte le désarroi de la personne, le stress, etc. et d'avoir une communication positive, apaisée. Et ça, tout ça, ça fait partie en fait d'une prise en charge. Et comme on disait, c'est un tout. Hein. Donc on essaye de travailler sur tous les sujets. Réaliser des audits de satisfaction patient, parce qu'effectivement, on a besoin du retour indispensable du patient pour savoir comment ça se passe, et s'appuyer sur un groupe pluriprofessionnel, bien traitance, pour réfléchir et mettre en œuvre des projets d'amélioration de l'expérience de la personne soignée. Donc ça, au Centre Eugène Marquis, il y a un groupe bien traitance. Je l'anime avec une autre cadre de santé. Et alors là, c'est pluriprofessionnel. Hein. Il y a des ASH, il y a des aides-soignants, des IDE, psychologues. Donc c'est assez éclectique. Alors, le contexte du Centre Eugène Marquis, hein, donc voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est hospitalisation avec de nombreux déplacements entre le domicile et l'hôpital. Ça provoque de l'anxiété chez les personnes qui sont liées à l'angoisse de la maladie, hein, mais aussi parce que raconte le lieu du Centre Eugène Marquis par sa technicité, ses équipements lourds. C'est vrai que quand on est un centre de lutte contre le cancer, c'est vrai que quand on pénètre dans cet hôpital, on dit donc on a un rendez-vous, on se dit pas que c'est pour soigner quelque chose de bénin, quoi. Enfin voilà, il y a alors c'est pour ça peut aussi porter préjudice parfois au centre, parce qu'on se dit on préfère peut-être se faire soigner dans un hôpital qui n'est pas identifié, Bon. Mais c'est vrai, nous on s'occupe de la cancérologie et on ne fait pratiquement que ça, sauf dans certains services d'imagerie où ils peuvent prendre en charge des patients qui ne sont pas atteints de cancer. Mais donc toutes ces technicités, les équipements lourds, ça provoque aussi de l'anxiété. Hein. Donc les besoins de la personne soignée, donc il y a besoin de se sentir en confiance, soutenu pendant le traitement. Alors en radiothérapie particulièrement, le patient vient 20 fois, 30 fois, 40 fois, une fois par jour, mais pendant 40 jours, parfois consécutifs, hors week-end et jours fériés, bien sûr. Mais donc c'est beaucoup de déplacements. Alors donc c'est ce qu'on dit, hein, il y a une vision holistique, prise en charge holistique du patient. On considère le corps et l'esprit comme on reprend dans sa globalité, le patient. Et donc reproduire l'environnement rassurant et familier du domicile pour aider. Alors du domicile, on a mis du domicile, mais bon, c'est quelque chose d'apaisant. Bon, j'ai mis le soin quand même pour être un peu accrocheur, mais voilà. Oui, il y a pas que ça. Alors les facteurs qui influencent la confiance du patient, il y a la communication claire, ouverte entre l'équipe médicale et paramédicale, une relation thérapeutique, la relation soignant-soigné, évolution vers une relation qui était plutôt de partenariat, en rendant acteur le patient dans la prise en soin. On est d'accord ? Oui. D'accord. Et c'est pour forcément de la confiance mutuelle jusqu'à là, et on s'adapte aux besoins du patient. Et alors l'empathie, effectivement, c'est là-bas, mais c'est incontournable. Et l'environnement, et c'est pour ça que j'en viens à l'environnement, quand même, c'est créer un lieu chaleureux et apaisant pour le patient, donc permettant de favoriser le confort physique et émotionnel, réduire l'anxiété et donc renforcer la confiance. Alors, créer une atmosphère apaisante. Alors, donc l'expérience du groupe de bientraitance au Centre Eugène Marquis, voilà ce que je disais, les équipes pluriprofessionnelles. Comme ce qu'on avait fait avant, on avait fait une enquête sur le bruit à l'hôpital, parce que c'est un vrai sujet aussi, le bruit à l'hôpital, parce qu'on a besoin que les patients ne sont pas agressés, parce qu'il y a des agressions, ça peut être une agression physique, vraiment, le bruit.
On a été un peu surpris aussi des résultats et aussi pour le personnel. Donc on a fait la même enquête côté personnel et professionnel avec des résultats qui étaient intéressants. Certains patients étaient rangés vraiment par le bruit et ils avaient besoin de se reposer. Et je me souviens à l'époque, au moment où on a fait l'enquête, il y avait des travaux devant le centre avec des marteaux-piqueurs. Bon, c'était le moment de faire l'enquête, mais voilà, ça, c'est pas toujours sympa. Et aussi pour le personnel de santé qui peut, toute une journée, peut être agressé par un bruit continu et du coup, effectivement, moins être disponible aussi dans sa tête parce que tellement agressé par le bruit que ça peut être pénible. Alors, il y a des patients qui, en fait, disaient qu'ils sont pas gênés par le bruit. D'autres, certains, disaient que le bruit, d'avoir de la vie, ça les rassurait aussi. De dire, voilà, il y a du bruit, j'ai entendu du bruit, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Donc, voilà, c'était un peu, voilà, on s'attendait pas forcément à ça, mais il y a du bruit qui est intéressant aussi pour le patient, pour lui dire, voilà, il y a quelqu'un. Et sur 2022-2023, on a choisi avec ce groupe, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a finalisé notre enquête sur le bruit, les résultats sont communiqués, on a fait un grand retour. Qu'est-ce qu'on choisit maintenant? On s'est dit on a un souci avec nos salles d'attente, qui sont pas terribles, même s'il y a eu peut-être des efforts faire un certain temps, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans ces lieux d'attente où en fait tout le monde passe quand même. Donc c'est des lieux un peu communs. Donc, on a fait un projet qui a été monté en collaboration avec l'école de Condé et des étudiants ont proposé des différentes solutions. Et suite à des entretiens avec des soignants et des patients et avec des questionnaires patients. Donc, ça, je vous ai mis l'exemple du questionnaire en dessous. Mais voilà, c'était intéressant ce retour-là. Ça a bien marché. On en parlera. Et donc, voilà. Alors, créer une atmosphère apaisante, voilà ce qui est ressorti. Alors, je vous ai mis 15 seuls exemples. C'était Romain Ruelland de l'école de Condé qui avait fait ce projet-là. Là, c'est le hall d'entrée de radiothérapie. Alors, notre hall, il avait été refait, entre guillemets, le sol et la peinture il y a quelques années. Mais il y a quelque chose quand même qui ne fonctionne pas. Enfin, on pourrait améliorer. Et parce que ce hall a plusieurs objets. C'est un lieu d'attente, mais un peu impersonnel. C'est un lieu d'attente aussi pour se faire enregistrer aussi par l'assistante d'accueil qui est en face. C'est un lieu d'attente aussi pour aller faire un examen, un TEPS4 de l'autre côté. Bref, plusieurs. Et c'est là aussi le lieu où il y a les distributeurs de boissons, café et friandises. Et donc voilà, ça nous plaisait moyen. On avait antérieurement, et Antoinette est venue, je vais montrer le jour où elle est venue, on avait une belle fresque faite une fresque faite par un artiste qui a été fait en 1995, voilà, et qui était fait sur un mur arrondi, et c'était un triptyque. Alors le triptyque, il y a une partie du triptyque qui a sauté avec des travaux. On a mis une bouche d'aération à la place. Bon, c'était plus un triptyque, c'était un diptyque, je sais pas si ça se dit. Donc après, il n'y a plus de sens. Et le gros mur central, qui était sur du plâtre, s'est cassé la figure. S'est écroulé contre les machines à café. Heureusement. Oui, mais il est tombé tout doucement, on m'a dit. Bon, il est pas, voilà, il est tout doucement. Il y a quelqu'un qui s'est appuyé, puis je pense qu'il devait pas être bien scellé au sol. Et donc, et donc, Antoinette est venue à ce moment-là. Pardon, Christian. On a les 5 projets étudiants qui avaient été retenus sur la fin, qui sont exposés dans la salle de la lingerie, qu'on va ouvrir une fois qu'on sera sur une pause. Enfin, voilà, on vous donnera accès vous pourrez voir l'ensemble des projets. Ça, c'est un projet que vous avez vraiment tous à l'unanimité préféré. C'est le projet qu'on a préféré, c'est pour ça que je l'ai mis. Et avec cette table, on se disait, c'est chouette, parce qu'en fait, là, on est au sous-sol -1, on se dit, tiens, c'est sympa. On fait rentrer la nature, entre guillemets, on sait bien que c'est pas un vrai art, mais on se dit, tiens, c'est sympathique. En plus, il y avait des jeux de lumière ici qui se font au sol. On dit, ça donne, on rentre dans un univers. On se dit, tiens, ça fait pas penser à l'hôpital, ça ne fait
fait penser à autre chose. Bon. Donc effectivement, c'était alors, l'étudiant, elle avait fait une super maquette en plus qui reproduisait vraiment bien son sujet. Et c'était très très chouette. Et donc vraiment, du coup, ça a été retenu par l'équipe bientraitance. Je vais plus vite. Créer une atmosphère apaisante, donc aménagement d'espace des projets réalisés. Alors, ce qu'on fait maintenant à l'hôpital, c'est que, après, je ne sais pas si on va continuer comme ça, mais en tout cas, au lieu des fameux linos un peu, vous voyez, avec des petites taches qui sont de taches différentes, voilà, on a arrêté ça, on a mis du lino parquet, voilà, pour dire, bah voilà, ça pourrait être n'importe où, quoi. Enfin, c'est impersonnel, c'est pas forcément dédié hôpital. Du mobilier, alors là, c'est l'aménagement qu'on a fait enfant au sous-sol, des objets familiers. Alors, une musique apaisante dans la salle d'attente aussi. Et aussi introduire des plafonds lumineux. On en parlait tout à l'heure, un plafond LED qui est là dans l'entrée d'un blocos de radiothérapie. Et ben voilà, au moins c'est intéressant quand on rentre. On sait très bien les patients ils savent bien, ils vont être enfermés dans le blocos pendant le traitement. Au moins il y a des trucs sympathiques au plafond. Et donc il y a ce qu'on veut dire, c'est l'expérience du soin. Alors je l'ai mis, c'est introduire des plafonds lumineux, mais le reste aussi contribue, c'est améliorer l'expérience du soin, parce que on peut se dire que le soin, finalement, dans toute sa globalité, c'est une expérience, c'est l'expérience du soin. Et qu'est-ce qu'on va en retirer? Qu'est-ce que le patient va en retirer? Il va en retirer les relations qu'il a eues avec les personnes, l'environnement, enfin, il va tout en retirer. Donc, l'aménagement d'espace, encore les projets réalisés, la salle AJA, adolescent, jeune adulte, qui est dans le service Saboureau. Alors là, c'est un plafond lumineux. Vous voyez, il y a un canapé. Ici, il y a une télévision, il y a une petite table. Et l'adolescent peut jouer aussi aux jeux vidéo dans cette salle. Là, on a la particularité au centre, c'est d'accueillir tous les enfants bretons qui ont de la radiothérapie. Et donc, on est obligé aussi de s'adapter aussi à cette prise en charge qui est très spécifique. Parce que on a des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, enfin, tous les âges, mais on a des très jeunes enfants. Et donc, là aussi, c'est comment on peut améliorer l'expérience de soins. Alors, on a eu, comment vous voyez, la petite voiture, c'est une voiture électrique, et il y a une petite moto. Alors, tout ça a été ouvert par des associations. D'ailleurs, il y a une petite Harley Davidson, ça a été offert par un groupe de motards Harley qui ont offert une petite Harley comme service. Et franchement, ça marche super bien parce que l'enfant, il arrive au centre, il sait très bien, il va chercher sa petite moto, sa petite voiture et il va faire sa séance de radiothérapie en petite voiture électrique. Et donc, voilà, pour lui, ça change un peu. Il sait très bien qu'il va avoir ça, et après le retour pareil. Alors, projection vidéo, on s'est mis à la projection vidéo pendant la séance de traitement. Alors, forcément, les séances de traitement, ça dure 15 minutes. Il ne faut pas bouger. Pour un enfant de 2 ans, il ne faut pas bouger. Et donc, nous, l'expérience qu'on a fait au centre, c'est qu'on ne veut pas anesthésier les enfants. Il y a d'autres centres qui font des anesthésies générales pour tous les traitements de radiothérapie. Nous, on se refuse à le faire. On fait de la contention, c'est-à-dire qu'on bloque un peu quand même l'enfant avec des structures plastiques. Mais on sait bien, de toute façon, la structure plastique, c'est juste pour lui dire, bouge pas. Mais s'il a envie de s'énerver, de bouger, ça va quand même défoncer le truc. Et donc voilà. Et puis après, une évaluation aussi de l'enfant, il met des gommettes, rouge, vert, jaune, suivant comment l'expérience de son soin, comment s'est passée la séance aujourd'hui, mais ça sur le petit train, un petit wagon par séance pour dire aujourd'hui c'était vert parce que c'était bien, aujourd'hui c'est rouge, c'était pas bien. Alors, inutile de vous dire qu'il y a quand même des enfants qui aiment bien le rouge, donc à mettre du rouge alors que ça s'est bien passé. Bon, mais c'est comme ça, on le sait bien. Le soin quand même à la maison, donc ça passe par franchement la mise en confiance des patients, la création d'un environnement chaleureux, accueillant pour contribuer à une expérience de soins plus positive.
Et donc, avec tout ça, on favorise quand même une meilleure coopération entre patients et soignants, et avec de nombreux échanges. Et donc, ça contribue tout ça avec une meilleure expérience de soins, et je dirais même aussi une meilleure qualité de soins. Voilà. Merci Christian.